Seigneur, nous réclamons ta gloire. L'interprète et moi, nous mettons dans tes mains. Seigneur, utilise-nous, Seigneur, comme des canaux vivants. Seigneur, manifeste-toi, que l'onction de Dieu soit libérée ce soir. Seigneur, à travers le ministère de ce soir, opère de très grandes choses dans ce Bénin. Restaure, Seigneur, notre nation, le Bénin. Que le règne de Dieu soit établi dans les 12 départements. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le 7 janvier passé, nous évoluons progressivement dans notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Puisque la répétition étant pédagogique, le premier jour nous avons vu le péché et ses conséquences. Le deuxième jour nous avons vu les péchés générationnels. Le troisième jour nous avons vu les péchés collectifs. Le quatrième jour nous avons vu l'idolâtrie et ses conséquences. Ce soir nous allons également avancer dans cette lancée. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que Dieu m'a mis à cœur, le thème sur lequel nous allons évoluer ce soir est intitulé les péchés des dirigeants. Les péchés des dirigeants. Bien-aimés dans le Seigneur, la société étant constituée d'un ensemble de personnes, Dieu met pour une gestion de la société, pour une gestion des nations, a instauré une hiérarchie que nous sommes appelés à respecter. Et quand on parle de dirigeant, c'est quelqu'un qui détient un pouvoir sur une personne ou bien un groupe de personnes, ou un peuple établi par Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans la marche chrétienne, Dieu a instauré cette hiérarchie afin que la maison de Dieu soit ordonnée. Et dans le même temps que les nations soient organisées. Donc ce soir, nous allons aborder la responsabilité du dirigeant. Et dans notre développement, dans la première partie, nous allons parler du regard de Dieu sur les péchés des dirigeants. Alors, pour évoluer, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire un roi 16. Que je vais lire à partir du verset 29. Je vais m'arrêter au niveau du verset 33. Alors il se lit comme suit. Akab fils d'Omri régna sur Israël la 38e année d'Asa. Roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils
qu'il partit à Samarie. Et il vit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Après la mort du roi Salomon, son royaume se divisa en deux. Le royaume du sud s'appelait Juda. Le royaume de Juda continua avec les rois descendants de David. Certains de ces rois étaient mauvais, d'autres étaient bons. Le royaume du nord s'appelait Israël. Et Israël n'a jamais eu de bon roi. Alors, Akab est devenu roi pour diriger le peuple. Mais dans cette gestion, Akab est allé faire alliance avec Jézabel. Alors, dans cette foulée, Akab a érigé un idole. Et qu'il adore ce qui déplaît à l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, avant d'évoluer, pour démontrer comment l'acte de Akab a fâché l'Éternel, nous avons abordé le regard que Dieu a sur les péchés des dirigeants. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à marcher dans la sanctification. C'est pour ça, Hébreux 12, verset 14, pour nous dire: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors Dieu est très dépendant sur le péché des dirigeants parce qu'il est l'explorateur de tout pouvoir. À cet effet, la parole de Dieu déclare dans Romains 13, verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors la responsabilité du dirigeant devient encore énorme. Et comme nous le voyons dans la congrégation, les serviteurs de Dieu que tu as appelés pour le ministère ont une responsabilité très grande. C'est pourquoi, quand la gestion est mal faite, Dieu réclame le sang de ses brebis. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, étant pour tous les hommes, n'a jamais changé. Après la déception répétitive que Dieu a reçue, que Dieu a reçue, depuis le jardin d'Éden, au contraire, Dieu aime le pécheur, mais déteste le péché. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un dirigeant marche contrairement à la volonté de Dieu, les conséquences non seulement arrivent sur ce dirigeant, mais au-delà même de ce dirigeant, les retombées sont visibles dans la nation ou bien dans la congrégation ou bien l'assemblée que ce dirigeant dirige. C'est pourquoi Dieu est exigeant face au péché. Dieu reste encore très exigeant parce qu'il déteste l'idolâtrie.
Le peuple que Dieu aime si tant est convergé vers des dieux étrangers. Et toute la nation est basculée dans la désobéissance. C'est pour ça Dieu déclare dans Isaïe 42 verset 8: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il arrive qu'un dirigeant, et surtout dans le cas où nous donnons de voir, le cas d'Akab, qui est appelé à diriger Israël, mais au lieu de tourner son regard vers Dieu, est allé vers Baal. Et au-delà de cela, il a érigé un autel pour adorer cet autel, pour soumettre toute la nation à l'adoration de ce Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, et lorsqu'il a posé ses dates, Dieu a fermé le ciel. Et pendant 3 ans et demi durant, il n'y a pas eu pluie. Mais le serviteur de Dieu, qui est le prophète Élie, est allé à sa rencontre pour lui annoncer qu'il n'y aura plus pluie désormais. Mais cela n'a pas touché le cœur d'Akab. Et lorsque je lisais ce passage, j'ai vu que Dieu a donné plusieurs opportunités à Akab pour que Akab se répande de ce chemin. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque le serviteur de Dieu allait vers lui, cela n'a pas amené Akab à fléchir devant sa position. Mais durant 3 ans et demi, la pluie a cessé de tomber. Et vous imaginez, lorsqu'il n'y a pas plu, ça veut dire que la production pose un problème. La terre ne peut plus générer comme cela se doit des récoltes abondantes. Et là où il y a le comble, c'est le premier responsable qui a posé ses dates. Mais les conséquences s'étalent sur tout le monde, sur tout le peuple. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation d'intercéder pour nos dirigeants, d'intercéder pour nos devanciers. Au-delà de tout ce que nous pouvons leur reprocher, ce sont des hommes, ce sont des humains. Et nous devons comprendre qu'une seule erreur peut être fatale pour toute une communauté. C'est ce qui s'est passé lors de la gestion, lors du règne de Akab. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je voudrais attirer ton attention sur 3 choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où je dirais nous sommes à une ère. L'idolâtrie est célébrée. Quoi qu'on dise, la Bible nous dit, lors du règne d'Akab, Akab a fait beaucoup plus allégeance aux idoles que tous les rois qui existaient auparavant. Aujourd'hui, nous avons au Bénin une sorte d'animation, une sorte d'adoration, même s'il n'y a pas une certaine catégorie qui n'accompagne pas par approbation, cela attire le monde entier. Mais nous devons nous poser la question de savoir, en tant qu'enfant de Dieu, quelle responsabilité nous avons? Est-ce que nous allons juger ou bien nous allons porter le poids de l'intercession? Alors, ce premier fait sur lequel je veux attirer ton attention, c'est que nous avons tous le devoir
de la gestion du pouvoir d'État ne peut vouloir le peuple de ça, ne peut vouloir la difficulté de cette concitoyen. Mais lorsque nous ne prions pas et les dirigeants n'ont pas la bonne directive, ça veut dire que nous pouvons tous subir les conséquences. Alors, Akab dans sa gestion a sauvé tout un peuple de la bonne récolte, de l'abondance durant 3 ans et demi. Et dans cette période, il y avait la misère, il y avait les difficultés. Mais au-delà de ça, il n'avait pas fléchi dans sa position. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand je prends l'exemple du roi David, David est l'homme selon le cœur de Dieu. À un moment donné, David a fraude, mais il s'est vite repenti en demandant la miséricorde de Dieu. Et nous avons eu également l'exemple de Hérode. Hérode, durant tout le temps, en dépit des avertissements de Dieu, Hérode a avancé dans sa direction. Et cela a créé beaucoup de problèmes. Il y a eu un taux de mortalité très élevé. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je voudrais que d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions faire des prières efficaces pour nos dirigeants. Au-delà des jugements que nous pouvons apporter, à partir de l'instant où nous parlons, doit commencer par intercéder. Le matin, quand tu t'énerves, tu dois intercéder pour notre nation. Tu dois intercéder pour les gouvernants. Parce que la Bible nous demande de respecter l'autorité. Parce que l'autorité vient de Dieu. Et l'accompagnement significatif que nous pouvons leur apporter, c'est pour les accompagner dans la prière. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire notre passage qui se trouve dans Nombre 5 à partir du verset 1er que je vais lire. Nombre 25 à partir du verset 1er qui se lit comme suit. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Peor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux Juifs d'Israël que chacun de vous, tous ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Peor. Et je lis le verset 9. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux.
Et je n'ai point dans ma colère consumer les enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de voir encore à travers ce passage. Israël s'est livré à la débauche. Et au-delà de cette débauche, Israël s'est livré à l'idolâtrie. Et Dieu dans le livre des autres, lorsqu'il parlait de ces commandements, a demandé qu'on ne tue pas. Mais dans ce même cas, ce qui a apaisé la colère de Dieu, c'est que les coupables, les ténors, ceux qui convainquent le peuple vers l'idolâtrie, ont été tués d'abord, avant que la colère de Dieu ne s'apaise. Et lorsque je lis Exode 20, à partir du verset 2, le commandement sur lequel Dieu devient plus solennel, c'est l'interdiction formelle de l'idolâtrie. C'est pourquoi quand un peuple péchait dans l'idolâtrie, à des moments donnés, la colère de Dieu devient irrévocable. Alors bien aimé dans le Seigneur, la désobéissance à Dieu amène la colère de Dieu sur tout un peuple. Israël a péché collectivement. Akab a insisté sur l'adoration de Baal. Bien aimé dans le Seigneur, mais il y avait un prophète, le prophète Élie, qui était allé à la rencontre de cet homme Akab. Mais Akab n'était pas seul. Dans son élan de prôner l'idolâtrie, il était appuyé par sa femme Jézabel, avec qui elle a fait alliance. Donc nous devons comprendre les actes que les dirigeants posent parfois. C'est parfois des actes qui sont indépendants de leur volonté. Mais à cause des alliances, à cause des pressions, à cause de leur entourage immédiat, cela pose des actes, oubliant que le revers de ces actes peut assujettir tout un peuple à la douleur. Jézabel était auprès d'Akab et lui donnait l'approbation parce que leur but, il cherchait à éradiquer le but du vrai Dieu. Et même dans la foulée, beaucoup de prophètes de Dieu ont été tués pour établir le règne de Baal. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans une période où le bénéfice et la communauté internationale est orientée vers le Bénin. Mais tout ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, puisque la Bible nous demande de nous soumettre à l'autorité de l'État, c'est d'invoquer Dieu pour que les dirigeants fassent la volonté de Dieu. C'est ce qui est important. Alors, la logique de Akab, c'est d'imposer progressivement l'adoration de Baal dans tout Israël. Et pour cette raison, il a même établi une statuette. C'est pour ça que vous pouvez voir dans les contrées des statuettes qui sont érigées. On érige des choses, des hôtels. Beaucoup peuvent ignorer le contenu ou leur signification. Mais le but de ces choses dans la nation, c'est de fragiliser la vraie adoration. L'adoration du vrai Dieu. Un accompagnement
est mis pour des réalisations. Pour élever l'idolâtrie. Et le but, c'est d'amener chacun à accepter progressivement le règne des démons, le règne des forces des ténèbres. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Élie, dans ce désordre, intervient pour mettre fin ce qui a tué tout ce temps. Et dans 1 roi 18, verset 21, 1 roi 18, verset 21, il est écrit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Là intervient une démonstration de puissance. Bien aimé dans le Seigneur, si nous estimons que l'évangile doit être accessible à tous, nous devons intercéder pour que Dieu relève dans notre nation des hommes à l'instar des prophètes Élie, des prophètes Michel, pour que l'évangile soit rehaussé. Bien aimé dans le Seigneur, pour mettre fin à cette gestion, à ce règne de Akab, Dieu a utilisé Élie. Et Élie a dévié les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Et c'est ça qui a permis au peuple de voir la puissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que nous voulons que l'évangile règne au Bénin. Mais qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Et comme je l'avais dit hier, pour toute élévation, il n'y a pas de gloire sans gloire. Combien sommes-nous à intercéder pour ce pays? Combien sommes-nous à intercéder pour la vulgarisation de l'évangile? Nous avons été le faire. Bien aimé dans le Seigneur, Élie est allé à la rencontre d'Akab. Après la cessation de la pluie pendant 3 ans et demi. Alors, lorsque Élie a rencontré Akab, Akab n'a pas eu le remords de tout ce qui s'est passé. Akab lui a dit, n'est-ce pas toi qui commandes le peuple? Parce que pour Akab, lorsque Élie était allé le voir, il lui a annoncé la cessation de pluie. C'était Élie qui était à la base de tout ce qui arrivait au peuple. Or, Élie était instruit par Dieu. Alors, Akab lui a demandé de convoquer les prophètes. Que ce soit les prophètes de Baal ou les prophètes d'Astarté. Et effectivement, Akab a convoqué tous les prophètes. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Alors Élie a demandé de préparer l'holocauste. Et a laissé la première place à ceux qui adorent Baal. Et comme vous le savez, du matin jusqu'à midi, ils ont invoqué leur Dieu. Mais rien ne s'est passé. Mais Élie est venu, a préparé l'holocauste en respectant la tribu d'Israël. Dans la composition, il a invoqué Dieu et Dieu s'est manifesté. Alors le peuple a vu que le Dieu de Élie était le vrai Dieu. Bien dans le Seigneur. Aujourd'hui le Bénin a besoin d'une révolution spirituelle. Mais c'est vous et nous. C'est vous et moi. Nous avons l'obligation d'intercéder
l'histoire de Daoussa. Plusieurs fois, même sur les chaînes de télévision, Daoussa a défié le monde des ténèbres. En pleine émission, avec un sorcier, Daoussa lui a demandé de dire s'il est sorcier. Et avant ça, il lui a dit que Dieu a dit de ne pas laisser vivre le sorcier. Mais il n'a pas eu le temps de pouvoir le dire. Parce qu'il savait, il connaissait le Dieu de Daoussa. Aujourd'hui au Bénin, nous avons besoin de décéder. Pour le corps du Christ, ce n'est pas une manière de planifier. Ce n'est pas une manière de se lamenter. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Si nous observons bien, nous devons comprendre que les ténèbres ont commencé par avoir d'avancé. Et si cela évolue comme ça, que deviendra notre chère nation? Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voudrais que nous comprenions que Dieu marche avec nous. Dieu est avec le Bénin. Et Dieu attend chacun de nous. J'ai eu beaucoup de révélations dont je ne parlerai pas ici. J'ai compris que autant que nous sommes, Dieu nous donne une responsabilité pour que nous puissions accompagner l'évangile. Il y a certains qui vont intercéder, mais il y a certaines personnes qui vont soutenir le corps du Christ, les serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps où le diable est en train de faire avancer cette attaque. Dieu m'a parlé d'une situation et fortuitement ces derniers temps, j'étais avec quelqu'un qui m'en a parlé aussi. La personne me disait, nous allons dans une période où il serait très facile de faire l'idolâtrie. Les gens auront des pressions naturelles de faire l'idolâtrie. Des gens qu'on connaissait comme des gens zélés. Mais à un moment donné, la pierre de l'évangile va commencer par se réduire progressivement. Parce que quand dans une nation, quand dans une contrée, les hôtels commencent par prendre le dessus. Les ténèbres commencent aussi par avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voudrais que nous comprenions que l'enjeu lié à l'évangélisation est de taille. Le peuple d'Israël tout le temps est resté dans la précarité, dans la difficulté. Vous voyez aujourd'hui dans les nations des gens qui souffrent. Le minimum, les gens ne sont pas. Tu constates que ça ne va pas. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11. Mais nous constatons aujourd'hui que les choses vont s'empirer. Quand tu te lèves dans une journée, le nombre de personnes qui te demandent pas de grandes sommes juste pour manger est énorme. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de prendre le dessus progressivement. Mais j'ai la foi que par le sacrifice de la croix, les ténèbres seront renversées. Au nom de Jésus de Nazareth. Très rapidement, nous allons lire 1 Roi 18. À partir du verset 36. Vous allez lever s'il vous plaît. Parce que nous devons aussi prier. 1 Roi 18 à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'approcha et dit, Éternel,
Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que je peux reconnaître que c'est toi. Éternel. Qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste. Le bois. Les pierres. Et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est d'ici les prophètes de Baal. Là dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et il est saisi. Et il a pris des hommes. Et il a pris des hommes. Et il a pris des hommes au temps de prison. Où il les déroda. Et il dit à Akab, monte, mange, et bois. Mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais il monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il vit son visage comme ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il y a rien. Et il dit, cette fois retourne. Cette fois retourne. Retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la peau de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attends, et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il dure une fois de plus. Akab monta sur un char. Avant que la pluie ne tombe, si vous regardez la chronologie de la lecture, il y a une certaine catégorie de personnes qui est exterminée d'abord. Il y a les ténors de Baal et d'Astarté qui sont exterminés d'abord. Bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous avançons, Dieu a donné un ordre à Élie que nous allons voir. Avant que la pluie ne tombe, il y a eu un combat farouche. Et quand je regarde le combat, c'est un combat de démonstration de puissance. Et là, cela m'amène à poser la question de savoir. Nous voulons que l'évangile soit répandu
combien de serviteurs de Dieu nous pouvons citer à l'instar de Élie, ou à l'instar des grands serviteurs de Dieu, que les idolâtres peuvent faire obéir. Le peuple encore, quand on appelle le nom d'une congrégation, on appelle le nom d'un serviteur de Dieu. L'ensemble a de difficultés pour montrer s'il est sur la bonne voie. Dans le Seigneur, nous devons attaquer le mal à la racine. Et pour le faire, il faudrait que nous passions plus de temps dans l'intercession. Et autant que nous sommes, nous avons des appels. Tout le monde n'est pas appelé à un prédicateur. Mais autant que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous un appel. Si nous nous efforçons pour aller à la rencontre de cet appel, le règne de Dieu sera établi au milieu. Le règne de Dieu sera établi dans les nations. Et nous allons lire pour finir 1 Roi 19, verset 16. Dieu a donné un ordre à Élie. Dieu lui a recommandé quelque chose. 1 Roi 19, verset 16. Lisez à partir du verset 18, s'il vous plaît. 1 Roi 19, verset 18. Mais je le laisserai en Israël 7 minutes heures. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Amen. Lisez maintenant 1 Roi 19, verset 16. Tu aimeras aussi Jéhu, fils de Léchi, pour roi d'Israël. Et tu aimeras Élisée, et tu fils de Shaphat, Léola, pour prophète à ta place. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Dieu, pour changer la tendance, a demandé à Élie de moindre Jéhu, de moindre Élisée. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Quand vous regardez la congrégation, combien de personnes vous pouvez voir aujourd'hui comme mentor pour les débutants dans le ministère? Les églises sont combattues au sein d'elles-mêmes. Vous pouvez suivre dans les autres nations des mentors qui accompagnent les ministères qui sont florissants. Ici, on a de très grandes difficultés pour dire tel ministère a prospéré. Et tel est le mentor de tel serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, notre responsable pasteur Philibert Kanibé, a posé le diagnostic. Il y a les rois antiques. Béancé a dit quelque chose. Et effectivement, pour la seule expérience que j'ai eu à faire, en tant que jeune entrepreneur béninois, c'est que nous entreprenons des choses. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever. Nous devons prier. Parce que le diable est dans cette tentacule. Si ça, nous allons nous tenir debout. Et je vais faire quelques requêtes. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a donné une révélation. Et depuis ce jour, je me pose la question de savoir quelle est ma responsabilité
responsabilité pour cette nation. Et dans ma révélation, j'ai vu un point de notre pays où Dieu m'a envoyé là. Et je suis allé à cet endroit. Je voulais prier. Et il y a quelque chose de l'autre là. Et en dépit de leur opposition, je suis allé là. Et j'ai posé la main à l'endroit. Et dans la révélation, je priais intensément. Mais du coup, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et ce qui est à cet endroit s'est écoulé. Bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai compris depuis ce jour. C'est pour ça, lors de mes prières, j'intercède toujours pour le bénéfice. Et je le fais toujours. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle prière nous voulons faire? Nous allons dire, Seigneur, en cette période où le monde entier est tourné vers nous, Seigneur Dieu de gloire, lorsque tu as exterminé les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, tu as préservé tes enfants qui ne se sont jamais souillés à cause de l'idolâtrie. Seigneur Dieu de gloire, regarde le corps de Christ. S'il y a une chicote qui nous attend, Seigneur, fais-nous miséricorde. Prie aussi au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je réclame ta miséricorde. Seigneur Dieu de gloire, je réclame ta miséricorde. Seigneur, pour notre nation, je réclame ta miséricorde. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, nous ne serons pas exterminés. Seigneur, toute chicote, oh Dieu de gloire, tout le monde qui nous attend. Seigneur, fais-nous miséricorde. Seigneur, fais-nous miséricorde. Seigneur, fais-nous miséricorde. Seigneur, nous réclamons ta miséricorde. Jésus de Nazareth, nous réclamons ta miséricorde. Seigneur, fais-nous miséricorde maintenant. Jésus, fais-nous miséricorde maintenant. Pour notre nation de Bénin, nous réclamons la miséricorde de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons encore prier. Nous allons dire, Seigneur, dans les 12 départements de notre pays, nous prions maintenant, Seigneur, pour une révolution du corps du Christ. Nous prions, Seigneur, pour le réveil spirituel dans les congrégations. Prie aussi au nom de Jésus. Prie. Bien aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu pries vivement. Seigneur Jésus de Nazareth, je prie maintenant pour le réveil spirituel. Seigneur, dans les congrégations religieuses, je prie maintenant, Seigneur, pour le réveil spirituel. Tous les plans que l'ennemi a commandés afin que les ténèbres règnent, Seigneur, dans les 12 départements. Oh béni Seigneur, que ce plan soit déjoué. 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 Seigneur, règne dans la chair sur le Bénin. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons prier encore. Nous pouvons voir des églises. Tu vois des églises où il y a tellement d'affluence. Mais quand tu vois les pratiques, ce n'est pas recommandé par la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait aujourd'hui que les gens courent derrière le miracle. Tu vas dire, Seieur, en cette année 2025, les églises qui ne sont pas assises sur Jésus-Christ, les églises qui ne sont pas assises sur la vérité, Seigneur, dans ta souveraineté, ferme la porte de ces églises. Seigneur, ferme la porte de ces églises. Et que la vraie évangile soit relevée dans le Bénin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, nous prions maintenant. Ce 11 janvier 2025, Seigneur, les églises qui ne sont pas assises sur la vérité, qui ne sont pas assises, Seigneur de gloire, sur la vérité, Seigneur de gloire, que ces églises, Seigneur, au Dieu de gloire, soient élevées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de la grâce, nous avons prié. Nous allons dire, Seigneur,
les faux pasteurs, les faux prophètes, qui sont en train de tenir l'image de l'évangile et qui font que les gens endurcissent leur cœur. Ils sont réservés à l'évangile. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, parlez-les maintenant. Seigneur, parlez-les maintenant. En cette année 2025, qui n'aura jamais prospéré. Arrête-les maintenant, Seigneur. Dans le sang de Jésus, une restauration bénie. Pour le corps du Christ. Prie aussi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, je prie maintenant, Seigneur, les faux pasteurs, les faux prophètes, Seigneur, les serviteurs de Dieu, au nom de gloire, qui sont tapis dans l'ombre et qui sont corrompus. Seigneur, Dieu de gloire, mets-les à lui. Seigneur, 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 mets-les à lui. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu que Dieu fasse le ménage. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, en étant sur les réseaux sociaux, quand on parle des serviteurs de Dieu, on a du mal à citer un serviteur de Dieu reconnu. Ceux qui s'efforcent, ce sont ceux-là qui sont combattus. Mais tu vois les endroits, il y a tellement d'influence, mais la vérité n'est pas là. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ceux qui sont en train de banaliser le sacrifice de Jésus, ceux qui sont en train de désacraliser le sacrifice de Jésus, c'est un combat là maintenant. Dans cette année 2025, les fausses églises qui sont en train d'empêcher les gens de donner leur vie à Jésus, c'est les femmes de ces églises. Ce qui deviendra pour les mettre à lui, que cela se passe maintenant. Priez au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, les fausses églises, les églises assises sur les fausses doctrines, Seigneur de nos gloires, fais-les maintenant. Seigneur, fais-les maintenant. Seigneur, fais-les maintenant. Que la vérité triomphe au nom de Jésus. 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 Seigneur, ces églises qui sont corrompues, qui sont en train de bloquer, au nom de gloire, la vulgarisation de la vraie évangile de Jésus-Christ. Seigneur, en cette année 2025, Seigneur, comme les maintenant. Seigneur, comme les maintenant. Seigneur, comme les maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la démonstration de puissance a permis au peuple d'Israël de connaître la vérité. Élie était obligé de les réunir pour qu'ils reconnaissent le vrai Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ce qui va commencer par se passer dans les églises béninoises, pour que les 12 départements sachent que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, commence par poser ces gens. Seigneur, des miracles pour la gloire de Dieu. Les verrous, Seigneur, tout esprit d'étourdissement qui empêche les gens de décoller, que ces esprits soient à la terre. Priez sur le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur de nos gloires, nous réclamons le surnaturel, le décollage de l'évangile. Seigneur, les présentements sataniques, les hôtels érigés qui amènent la division dans le corps du Christ, que ces hôtels soient ramassés, 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 que ces hôtels soient ramassés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces hôtels soient ramassés maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, les endroits où Dieu est engagé à frapper à cause de l'idolâtrie, j'ai dit que la décision de Dieu est irrévocable jusqu'au point où c'est des alliances qui sont plantés.
C'est des alliances avec Abraham. C'est des alliances qui sont bannies avant que Dieu ne se retrouve. Et dans beaucoup de cas, beaucoup de personnes sont mortes d'abord. Ça veut dire le cœur de Dieu déteste l'idolâtrie. Et pour tout le monde, quelqu'un peut poser une acte qui peut basculer tout le monde dans le désespoir, dans le débat. Nous allons dire Seigneur, cette année 2025 ne sera pas mauvaise pour moi. À cause des actes ignobles qu'ils ont commis, Seigneur Jésus, à cause de ta souveraineté et de ta justice, que l'année 2025 soit bonne pour moi, que ça soit une année de très grande réalisation, de percée spirituelle, de grand accomplissement. Seigneur de gloire, à cause de la péché, à cause de la hâte, Seigneur, l'année ne sera pas mauvaise pour moi. Je t'en supplie maintenant, Jésus. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Je dois faire de grandes réalisations en cette année 2025. Seigneur, je dois avoir des percées spirituelles. Je refuse l'échec. Je refuse le mauvais bilan. Jésus de Nazareth, je t'invoque maintenant. Fais-moi grâce. Seigneur, 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 fais-moi grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien avec dans le Seigneur. À chaque fois qu'il y a idolâtrie, lorsque j'ai lu la parole de Dieu, c'est une série d'événements malheureux qui accompagnent. Et à la fin, une catégorie de personnes où les serviteurs de Dieu demandent la miséricorde de Dieu d'abord. Avant que la colère de Dieu ne s'appelle. Nous allons dire Seigneur, Seigneur, les séries d'événements malheureux qui doivent abattre notre nation parce qu'elle s'est tournée de toi, parce qu'elle s'est opposée à toi. Nous allons dire Seigneur, nous réclamons ta miséricorde. Seigneur, à cause de l'erreur de quelqu'un, ta famille ne va pas payer le prix. Ton sang ne va pas payer le prix. Jésus de Nazareth, sauve-moi ce soir et que les coups noirs de l'année 2025 soient des mois de témoignage pour moi et ma famille, pour ton église, pour les yeux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, 2025, année de reconquête. Seigneur, cette année, je ferai de très grands témoignages. Cette année, ton église fera des percées. Cette année, Seigneur de roi, je veux témoigner. Cette année, Seigneur, onction sur onction. Seigneur, que j'apporte sa foi dans le Christ. À cause du péché de quelqu'un, à cause du péché de quelqu'un, je ne veux pas le péché. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, même si je ne fais allusion à rien, dans la même semaine, nous avons des gens qui sont morts, nos frères qui sont morts. Dans la même semaine, je me lève aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une radio qui a pris feu. J'apprends encore qu'il y a quelque part à Tabar qui a encore pris feu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des signes qui doivent nous amener à prier. Même si on ne fait allusion à rien, on doit comprendre que le diable est en train de franchir la ligne rouge. Et je prie beaucoup pour la guerre. Il n'y a pas cette journée. Je prie parce que la situation sociale actuellement, quand nous observons, c'est tendre. Un simple basculement peut dégénérer. Nous avons dit Seigneur, nous te recommandons les dirigeants de ce pays, les dirigeants de tous bords, que la paix règne entre eux. Seigneur Dieu de gloire, les démons qui sont prêts pour boire le sang humain, les démons qui sont
Je le prends au mot. Je le prends au mot. Il dit qu'il voit un dragon qui a le feu. Quoi qu'on dise cette lettre, quoi qu'on dise cette lettre, on ne peut pas appeler cette responsabilité à quelqu'un. Mais depuis le moment nous avons appris que nos concitoyens ont quitté partout. À Gaza, depuis ça a pris feu. Et donc, vous voyez des séries d'événements où le feu, nous allons dire Seigneur, le serpent ancien, le dragon, qui a envoyé au pays ici, afin de mettre les béninois dans la tristesse. Seigneur, sauve-nous maintenant. Que descend dans les 12 départements. Seigneur, ne nous pas subir. Seigneur, de la gloire, sauve le bénin. Sauve le bénin. Sauve le bénin. Puissant de Jésus. Seigneur, de la gloire, le dragon, homme de gloire, qui a envoyé ce pays. Seigneur, sauve le bénin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sauve le bénin. Nous réclamons ta miséricorde. Seigneur, sauve le bénin. Jésus, sauve le bénin. Seigneur, sauve le bénin. Jésus, sauve le bénin. Seigneur, sauve le bénin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est parti. Mais je voudrais faire rapidement trois requêtes. Et avant de faire ces requêtes, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que j'observe. Des gens, actuellement, ce n'est pas qui s'appelle idolâtrie. Mais à cause de l'accompagnement qui est fait, à cause de la bonne mobilisation, à cause de la mobilisation de la vie, les curieux ont commencé par avoir de l'estime pour l'idolâtrie. Et quand tu entends quelqu'un, on dit c'est la source. C'est notre culture. Seigneur, si vous observez bien, nous sommes en train de basculer. Mais Dieu nous est là. Lorsque nous lisons dans Romains 1, verset 22, la Bible parle de la folie. Il y aura une folie qui va s'installer. Et cette folie s'installe après l'idolâtrie. Et quand je prends Romains 1, verset 23, ça devient une chose normale. D'appeler les reptiles, les oiseaux, les arbres. Et la Bible a dit les quadrupèdes. Et dans Romains 1, verset 24, on dit l'impureté dans laquelle les femmes vont se déshonorer. Vont déshonorer leur propre corps. Une femme peut coucher avec plusieurs hommes. Pourquoi? Parce que les foyers seront en difficulté. Les hommes seront bloqués financièrement. Et ils seront dans l'incapacité de satisfaire aux besoins vitaux de la famille. Et dans Romains 1, verset 26, le peuple est livré à des passions infâmes. Et ça veut dire que les femmes vont changer le lien naturel à celui qui est contre nature. On peut parler de fausses rages, fausses serres, des opérations chirurgicales pour se conformer. On assiste à toutes ces choses. Et dans Romains 1, verset 27, il y aura également des homosexuels. Et ça le diable ne va jamais régner. Ok, ici nous refusons. Seigneur, nous refusons. Seigneur, nous refusons. Nous prions sur le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, je refuse. Le diable ne va jamais régner. Le diable ne va jamais
toujours la question de savoir comment les zéros ont-ils tombé. Les chiens, les zéros. Ceux que tu as utilisés après option. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner quand elles sont des nouvellements. Elles sont passées dans la main de ceux-là. Mais ceux qui sont refroidis, ils vivent dans le temps. Et de géants serviteurs de Dieu, une simple fille, les cours dans le ministère. Et c'est fini, le ministère commence à avoir des problèmes. Soit après vous appelez les alliances, le ministère ne prend plus. Nous allons dire, c'est le seul degré antique qui est si puissant et qui travaille jusqu'à aujourd'hui et qui empêche les vrais serviteurs de Dieu de sortir la tête. Tu vas dire, Seigneur, que ce degré soit ramassé. Seigneur, nous au sein de la pirate, il y aura de très grands prophètes, il y aura de grands pasteurs, il y aura de grands docteurs, il y aura d'apôtres, il y aura évangélistes, il y aura des gens
quelque chose. On a dit que pour arrêter les naissances en Afrique, les dirigeants, on a fait la promotion des plannings. Et on a dit que les jeunes filles, ils vont commencer à prendre pilule. Très tôt. Et c'est pour bloquer leur conception. On a demandé qu'on fasse des vaccins pour que les hommes n'aient pas le nombre suffisant de spermatozoïdes. Comme ça, ils ne vont pas produire. Vous voyez, il y a des choses que Satan fait sur les nations à partir des décisions. Tu vas dire ce soir, toute décision prise qui est en train d'affecter ma vie, arrête son effet sur moi. Seigneur, arrête son effet sur moi. Bien sûr, la puissance de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vous allez dire, Seigneur, vous allez prier pour moi. Nous te confions ton serviteur. Tout ce dont l'ennemi va faire cette année, pour qu'il soit incapable de nous connaître comme cela se doit. Seigneur, détruis cela maintenant. Prions le puissant de Jésus. Je me confie à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Tout le plan de l'ennemi pour ma famille spirituellement. Tout le plan de l'ennemi pour me plaire spirituellement. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a 2 requêtes. Vous avez vu? 850 personnes mangeaient à leur faim. Et 7 sont obligés de se cacher. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que ça vous ressemble à quelque chose? Tu vas dire, Seigneur, je suis ton enfant. Je ne peux pas être là pour que ceux qui accordent les idoles vivent mieux que moi. Change la tendance.